Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous pensez que vous pouvez être sauvé un jour, vous êtes obligé de croire en Jésus. Parce que lui-même, le Dieu des Arabes, il a dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Jésus Yassou. Pas Issa, hein? Je vous dis pas Issa. Ne m'apportez jamais Issa ici, je ne le connais pas. Alors, je connais Yassou. Puisque les Arabes de l'époque de Mohammed, appelait Jésus Yassou. Yassou qui signifie Dieu sauveur. Ya, c'est Dieu, Sou, sauveur. Alors, les musulmans, comme ils voulaient cacher la vérité au monde, ils ont enlevé Yassou. Ils ont mis Issa, un nom vulgaire qui n'a aucune importance. Mais nous connaissons la vérité. Yassou signifie Dieu sauveur. Même un musulman illettré, dès qu'il entendra Yassou, Dieu sauveur. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Mais il s'appelle Dieu sauveur. Alors ils ont enlevé ça. Voilà la vérité que l'islam a cachée au monde. Alors ils ont aussi caché quelque chose. Nous savons tous que Jésus là, il est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. C'était son plan. Il devait venir comme un agneau du sacrifice. C'est pour ça que lui là, il a choisi de naître là-bas. Et il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de place dans les hôtelleries, pour qu'il soit bien logé. C'était ça le signe de l'agneau, de celui qui devait venir mourir pour son peuple. C'était ça le signe. Mais aujourd'hui là, réveillez-vous pour que vous compreniez quelque chose. Le Dieu de l'islam, des Arabes, lui là, il a envoyé une autre personne. Lui là, il s'appelle Issa. Mais ce Issa là, il n'est pas né à Bethléem. Il est né en Arabie Saoudite. Il est né sous un palmier dattier. Issa est né sous un palmier dattier. Il n'est pas né à Jérusalem. Ce n'est pas du même Jésus que nous parlons. Faites très attention. Ça veut dire que ne faites pas l'amalgame. Il faut dissocier les deux. Alors nous parlons de Jésus qui est connu. Pas de Issa. Il est inconnu. Un nom vulgaire. Personne ne le connaît. Alors faites attention. Ne faites pas l'amalgame. Restez sage quand vous lisez. Et que l'Esprit de Dieu vous touche. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas vous toucher tant que vous n'avez pas connu la seconde naissance. Alors, si vous voulez vraiment être enfant de Dieu, vous devez connaître la seconde naissance. Qu'est-ce que c'est que la seconde naissance? C'est de passer par les eaux du baptême. Allah a dit qu'il placera tous ceux qui ont suivi Issa Jésus au-dessus de ceux qui ont mécru. Alors, si lui-même, le Dieu des Arabes, il place nous, les gens de l'évangile, au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, alors, où iront les musulmans? Dans des jardins au cul des ruisseaux, c'est tout. Mais nous, les chrétiens, là, nous irons au paradis. Le paradis, là, ça a un sens bien défini, bien spécifique. Mais les jardins au cours des ruisseaux, on peut les trouver partout. Les jardins au cours des ruisseaux sont partout. Même dans le monde où nous vivons, il y a des jardins au cours des ruisseaux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Du bon berger. Ceux qui disent là, oh mon frère, donne ta vie à Jésus. Oh mon frère, tu sais, hein, donne ta vie à Jésus. Oh, Jésus t'aime. Non, Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus là, que nous connaissons, il n'aime pas tout le monde. Et en plus, on ne donne pas sa vie en Jésus. Si un pasteur vous dit, donne ta vie en Jésus, lui là, ce n'est pas un pasteur de Jésus. Jésus ne le connaît pas, il ne l'a jamais envoyé. On ne donne pas sa vie en Jésus. Jamais. Mais on accepte Jésus. On accepte qu'il est Seigneur et Sauveur. Quand on vous annonce la bonne nouvelle du royaume et que vous mettez foi, que vous acceptez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, on vous administre votre baptême. Vous passez de la mort à la vie. Vous connaissez en ce moment la seconde naissance. Vous naissez de nouveau. À partir de là, l'Esprit de Dieu s'occupera de tout, car c'est lui le bon berger. C'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Comment vous pouvez dire, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime, donne ta vie. Comment tu peux donner ta vie à Jésus? Vous là, qui êtes dans les communautés, là où vous avez donné votre vie à Jésus, à travers un pasteur, un faux prophète, un faux oint, qui vous a fait croire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Vous là, allez-y réclamer vos vies à ce monsieur-là. Allez-y voir le pasteur. Et demandez-lui de demander à ce Dieu-là de vous restituer vos vies. Parce que Dieu ne croit pas que Dieu, Jésus-Christ, peut avoir besoin de ta vie. Ta sale vie que tu as traînée partout là, qu'est-ce que Jésus va faire de ça? Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Et en plus, il a donné sa vie pour toi. Toi, tu es venu sur la terre,
Tu as péché jusqu'à se gâter même. Tu es sale. C'est ta sale vie là, pleine de vermine, d'asticots que tu vas donner à Jésus. Vous n'avez rien dans la tête. Ceux qui vous ont dit ça vous ont trompé. La vérité vous est parvenue aujourd'hui. Réveillez-vous. Ils vous ont trompé pendant très longtemps. Réveillez-vous. La vérité n'est pas là-bas. Personne ne donne sa vie en Jésus. C'est Jésus qui a déjà donné sa vie. Il a dit tout est accompli. Vous venez aujourd'hui donner votre vie. C'est à qui que vous donnez cette vie-là? À qui donnez-vous votre vie quand Jésus dit qu'il a tout accompli? Qui vous êtes? Vous êtes quel genre de chrétien? Et les femmes là, qui sont dans les rues là, mon frère, donne ta vie à Jésus avec le foulard sur la tête. Si tu ne sors pas de là, si tu ne te réveilles pas, tu iras en enfer. Dès que tu meurs, tout de suite, tu es descendu là-bas. Ça sera une pente glissante pour que tu ne puisses même pas avoir quelque chose pour t'accrocher. C'est fou, tu es parti. Réveillez-vous. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Jésus, lui-là, qui se battra pour vous. C'est Jésus-là qui vous défendra. C'est Jésus-là qui fera des choses pour vous. C'est Jésus-là qui pourra vous bénir. C'est Jésus-là qui vous sauvera de la mort. C'est Jésus-là qui va vous ressusciter. C'est Jésus-là qui vous amènera avec lui au royaume du Père. C'est Jésus-là qui fera tout pour vous. Vous là, vous n'avez rien à faire. La seule chose qu'on vous demande, c'est de croire en lui et d'observer les enseignements qu'il a laissés. On ne donne pas sa vie en Jésus. Arrêtez ça. Les communautés là, on vous dit ça, ce sont des menteurs. Ceux-là, ils ont la Bible entre les mains, ils sont comme des catholiques, mais ils n'ont pas la révélation. Catholiques, musulmans là, ce sont des frères et sœurs. Un catholique et un musulman, ils sont frères et sœurs. Ils ont les mêmes choses. Les catholiques, ce sont des musulmans. C'est vous qui ne comprenez pas. Je ferai une vidéo où je vous montrerai comment est-ce qu'un catholique est un musulman. Un catholique, c'est un vrai musulman. Les deux là, ils se ressemblent en toutes choses. C'est moi qui vous dis. Vous ne croyez pas? On ne donne pas sa vie en Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés. Jésus là, il a tout accompli pour ses enfants. Nous là, on n'a pas besoin de faire des efforts. Il suffit de croire, de prendre le baptême et de respecter les préceptes qu'il a établis. Voilà comment nous on est sauvés. Et nous on n'est pas esclaves. On n'est jamais appelé esclave de Dieu. On est appelé enfant de Dieu. Voilà. Tous les musulmans qui viennent discuter sur la toile. Oh non, Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Est-ce que toi tu crois que Allah a un fils? Si tu viens et tu dis que Jésus est fils de Dieu, toi un musulman, on doit te taper. On doit te chasser de là-bas. Tu es un faux musulman. Comment un musulman peut dire que Jésus est le fils de Dieu alors que son Dieu arabe, qui ne parle qu'une seule langue, a dit que moi là, je n'ai pas de fils, je n'ai non plus été engendré et je n'ai pas aussi engendré, donc je n'ai pas d'enfant. Je suis un chef d'esclave. Mais comment vous pouvez dire que Allah a un fils? Quand tu dis que Jésus est fils de Dieu, ça veut dire que tu attribues un fils à Allah. Puisque vous dites que Allah c'est Dieu. Mais je vous dis que le nom de Dieu là, ce n'est pas Allah. En arabe là, Seigneur c'est Rab, R-A-B. Seigneur en arabe c'est Rab, Seigneur. Mais Dieu en arabe, c'est Ilah. C'est Ilah. Ilah. Ilah, c'est Dieu en arabe. Allah, c'est le nom du Dieu des Arabes. C'est ça là, la vérité. Le nom du Dieu arabe, c'est Allah. Mais Dieu en arabe signifie Ilah. Mais Seigneur en arabe signifie Rab. Vous qui dites que vous êtes musulmans là, qui pensez avoir la connaissance là, vous ne connaissez rien. Vous êtes tous égarés. Il n'y a même pas un seul vrai musulman en Afrique noire. Ils sont quittés de l'Arabie Saoudite là-bas avec la traite négrière. Ils ont pris vos frères, ils les ont torturés. Ils prenaient des noirs comme des bêtes. Ils nous ont assujettis. On était des esclaves. Les noirs sont des esclaves pour des arabes blancs. Et vous venez aujourd'hui, ils vous apportent les religions de merde. Vous suivez ça. Une religion qui n'a ni tête ni queue. Là où vous priez votre Dieu en une seule langue. Et votre langue maternelle, vous mettez ça où? Vous mettez votre langue maternelle où? Vous êtes égarés, on vous parle, vous êtes la tête en l'air. Je suis musulman parce que j'ai pris 5 fois par jour. Qui t'a dit que 5 prières va t'amener quelque part? Qui t'a dit que c'est physique? Qui vous a dit que le royaume de Dieu est physique? Qui vous a dit ça? C'est en esprit et en vérité.
esprit, vérité. En esprit et en vérité. Celui qui n'a pas compris ça, tant pis pour lui. Je ne peux rien faire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez aussi à ceux qui cherchent la vérité. Car je ne cherche pas des gens qui vont m'apprécier. Non. Écoutez ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit qui doit vous intéresser. Si ça vous plaît et que vous savez que c'est écrit, dites Amen. Ce qui n'est pas écrit aussi, rejetez ça. Mais comme j'ai dit des choses qui sont toujours écrites, et j'apporte des preuves des choses que vous avez vues et que j'ai vues, vous ne pouvez réfuter la vérité. La vérité sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour que vous là, qui êtes musulmans, qui avez compris ce que j'ai dit, mais qui n'avez pas cru, qui avez rejeté la parole de Dieu, sachez que c'est votre Issa, votre faux Jésus là, que vous avez rejeté. Mais Yassou, vous ne pouvez pas le rejeter. Vous ne pouvez pas rejeter Yassou. Parce que Yassou, c'est le vrai Jésus de l'islam. Ce n'est pas Issa. Ce n'est pas Issa. C'est Yassou. Réveillez-vous. Sortez de là-bas. Dieu là, c'est en esprit et en vérité. Parce que Dieu n'est pas physique. C'est l'esprit et la vérité. La lumière du monde, c'est lui Dieu. Allah, c'est le nom de votre Dieu. Mais votre Dieu, le nom Dieu, le mot Dieu en arabe signifie Ilah. Le mot Seigneur en arabe signifie Rab. Mais le Dieu des Arabes, quel est son nom? Allah. Le Ilah des Arabes s'appelle Allah. Le Ilah des Arabes s'appelle Allah. Le Rab des Allah, des musulmans s'appelle Allah. Le Ilah des musulmans s'appelle Allah. Le Rab des musulmans s'appelle Allah. C'est son nom. Allah ne veut pas dire Dieu. Jamais. Donc arrêtez ça. Réveillez-vous. Je sais que vous avez compris. Ceux qui sont intelligents vont aller faire des recherches. Et comme vous allez trouver que c'est vrai, vous allez fermer les bouches. Ce qui vous fait mal, c'est parce que je parle et je vous dis ça. Quand je dis ça comme ça permet à ceux qui ne sont pas encore rentrés chez vous là-bas de sortir. Ça vous décourage. Ça décourage beaucoup d'entre vous qui voulaient amener des gens là-bas de force pour les tenir captifs dans le mensonge et la ruse. Mais moi, je les libère à travers le Coran audible que je suis. La lumière et la vérité de Dieu est dans ma bouche comme une épée à double tranchant. Celui qui blague avec ça, c'est à sa mort qu'il verra. Aucun musulman ne peut aller au paradis. Il n'y a même pas un seul musulman au paradis. Ils sont tous dans les jardins où coulent des ruisseaux. Et ils sont là-bas en train de faire quoi? Ils sont avec Mohammed en enfer, dans les jardins où coulent des ruisseaux en enfer. Shalom et à demain.